Salut les amis, allez une petite voix off pour vous annoncer le super partenariat féminin avec Cake Master et Tchak. On vous a concocté un kit de truffes à faire soi-même à la maison ou à offrir. Je vous laisse avec la vidéo et je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une jolie petite recette de truffes au chocolat. Alors chocolat noir parce que c'est très bon, c'est très intense et puis on peut les faire à ce qu'on veut évidemment, mais c'est une recette très simple. Donc aujourd'hui on va avoir besoin de chocolat noir, de crème liquide entière, de cacao en poudre 100% et de beurre. Alors c'est très simple, vous prenez votre crème liquide que vous mettez juste ici dans la casserole. Prenez pas une casserole trop grande, ça sert à rien. Voilà, alors pas trop fort et on le surveille bien. Et pendant ce temps, hop, on va couper notre chocolat. Donc ça c'est très important, il faut pas que le chocolat soit trop froid parce que sinon il va pas fondre. Donc là je coupe mes petits carreaux et je pense qu'on va les recouper au couteau pour être sûr que ça fonde bien quand on va ajouter la crème. Si votre chocolat est un peu froid, vous pouvez le passer soit au micro-ondes, soit légèrement au bain-marie. Et surtout si vous le passez au micro-ondes, il ne faut pas le passer trop fort. Vous savez, il y a une puissance sur les micro-ondes. Donc moi, en général, je mets en décongélation quelques secondes. Et ça suffit, c'est juste pour le réchauffer un petit peu. Donc là, c'est un chocolat 70%. Moi, je préfère les 70%. On a un petit peu moins de sucre, très sympa, un petit peu plus de gras. Donc ça fond mieux et après, c'est un peu plus intense en bouche et c'est extrêmement délicieux. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de chocolat au lait si vous préférez. Mais attention à pas trop en mettre parce que sinon ça va changer la texture. Là je vais les couper un petit peu plus. Je viens directement sur ma planche avec mon joli couteau Tchak. Très satisfaisant de faire ça en plus, j'adore. On vérifie sa crème, parce qu'il ne faut pas qu'elle bout trop longtemps, sinon on va enlever de l'humidité, on va enlever de l'eau en fait. Et cette eau on en a besoin pour la recette. Alors là ma crème elle bout donc je vais l'arrêter 2 secondes le temps de finir hop, de couper mon chocolat. Donc n'hésitez pas à vraiment bien le couper, hein. Vous allez voir ce sera beaucoup plus simple à incorporer après et à faire fondre. Donc ça c'est une recette qu'on peut faire pour les fêtes, hein. On adore, hein. Forcément pour Noël ça s'y prête bien. Mais c'est une recette qu'on peut faire un peu tout le temps et puis surtout c'est un cadeau qu'on peut faire à ses amis, à sa famille, à son chéri. On le met dans un petit sachet ou dans une petite boîte et ça se conserve très très bien. Alors il faut savoir que la qualité de votre chocolat va aussi dépendre du goût final de la truffe. Forcément si vous avez un chocolat avec une typicité, une origine un peu différente, vous allez retrouver ce goût-là dans votre truffe quand vous allez la manger. Donc n'hésitez pas à prendre des chocolats bio, des chocolats avec des origines intéressantes. Moi j'aime bien Madagascar, j'aime bien la Tanzanie aussi. C'est très sympa comme terroir. Là c'est pas mal. Donc on revient dans notre petit saladier, dans notre cul de poule comme on dit dans le jargon. On n'en perd pas une miette surtout, c'est très important. Vous savez que les gravages en pâtisserie sont extrêmement importants, sinon vous n'allez pas avoir la texture idéale. Ok, alors maintenant qu'on est au propre, on remet un petit coup de chauffe sous notre crème pour qu'elle soit bien chaude. On prend la maryse, vous savez c'est la petite spatule un peu souple du pâtissier. On fait rebouillir. Au premier bouillon, on peut arrêter, hein. Pas la peine de faire trop bouillir comme je vous l'ai dit, sinon on va évaporer en fait l'humidité dont on a besoin. Ça y est, ça bout. Donc je peux arrêter. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle une ganache. Ce qui peut faire peur au premier abord, mais c'est très simple. C'est juste, on mélange un liquide avec une matière grasse. Et il faut que tout ça s'osmose en fait. Que ça se mélange bien. Donc on y va tranquillement. Là, j'ai pas tout mis. J'y vais avec ma maryse vers le centre. Je viens mélanger. Il y a encore des morceaux, c'est normal, hein. Tout n'est pas encore fondu, mais il faut y aller tranquillement pour que le chocolat fonde lentement en fait. Voilà, pour avoir une belle osmose. Quand on voit plus la crème, on en rajoute. On y va en 3 fois à peu près. Donc d'où l'importance que votre chocolat soit pas trop froid. Parce que s'il est froid, forcément ça va pas fondre de la même façon. Donc on n'hésite pas. Et surtout, n'ayez pas peur si vous avez encore des petits morceaux. Vous pouvez mettre votre cul de poule sur le bain-marie pour finir de faire fondre votre chocolat. Hop, et là on n'en perd pas une miette, on passe un coup de maryse, ça c'est très très important.
Voilà, et là on mélange tranquillement, on finit de faire fondre. Et on va voir qu'on va avoir déjà une belle texture qui brille bien. Ça c'est hyper satisfaisant. C'est très très beau. Et donc on y va, on fait fondre tranquillement. Avec la chaleur de la crème, le chocolat fond. Voilà, magnifique. Et donc là, une fois que c'est bien fondu, je vais ajouter mon beurre. Donc là, je vais juste le couper en petits morceaux. Ce sera plus simple. Alors ça, il faut vraiment le faire quand la ganache est encore un peu tiède. Parce que sinon, votre beurre va pas fondre. Mais pas trop chaud non plus. Parce qu'en fait, le beurre a un point de fusion. Ce qu'on appelle un point de fusion, c'est le moment où il commence à fondre. À 30 degrés à peu près. Donc là, normalement, c'est parfait entre la chaleur du chocolat et la chaleur de la crème. On est à peu près bien là. Donc là, on continue à mélanger. Toujours. Pour que le beurre fonde. Et dès qu'il est fondu, notre ganache sera prête. Ça, c'est une ganache qu'on pourrait utiliser aussi pour faire des intérieurs de bonbons de chocolat. Ce qu'on appelle des bonbons de chocolat en chocolaterie, c'est les chocolats que vous avez à Noël justement, qu'on enrobe après avec du chocolat pur, chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, voilà, qu'on a mis à une certaine température pour qu'il soit bien craquant. Et donc ça, vous pouvez utiliser exactement la même chose en fait. Bon, c'est un level au-dessus au niveau de l'enrobage, c'est un peu plus compliqué, mais, mais c'est intéressant. Et c'est accessible en soi. Voilà, il me reste encore des petits morceaux de beurre, donc je continue. Là, le beurre, je l'avais sorti un petit peu, une demi-heure avant à peu près. Il sortait pas du frigo. Si jamais il sort du frigo, vous coupez juste en plus petits morceaux. Donc là, en fait, donc comme je disais, je fais une ganache, donc j'y vais tranquillement en fait avec ma maryse. C'est un objet délicat. J'y vais pas avec le fouet parce que je veux pas incorporer d'air à l'intérieur de la ganache. Donc là, je fais juste un petit mouvement de rotation tranquillement. Et avec ce mouvement de rotation, en fait, le beurre se mélange au reste. Et il va fondre tranquillement. Voilà, ouais. Là, elle est magnifique. Donc, en pâtisserie, il faut quand même être un petit peu patient, comme je le disais. Donc là, on va mettre cette ganache au frais, environ... Alors, si vous êtes pressé, vous la mettez 1 heure. Mais si vraiment vous voulez bien faire les choses, moi, je vous conseille de la laisser 6 heures au frais. Et si vraiment vous êtes pressé, vous la mettez dans un petit récipient bien plat, assez grand. Comme ça, vous avez une fine couche et ça va refroidir beaucoup plus vite. Alors souvent ce que je fais, c'est que je la filme au contact, donc c'est-à-dire que je vais directement mettre le film au contact de la ganache, ça va éviter qu'elle croûte en fait. Donc l'humidité reste bien au contact de notre film et on n'a aucun problème. Et là on part au frais, donc pour environ 6 heures, 1 heure si vous n'avez pas le temps. Et voilà, ça y est, notre belle ganache est bien prise. Donc vous allez vraiment voir la différence. Je retire mon film. Et donc là, je vais tout simplement me munir d'une petite cuillère pour faire mes boules. En fait, je vais bouler mes ganaches et je vais les tremper dans mon cacao. Alors si vraiment vous êtes équipé à la maison, vous auriez aussi pu pocher votre petite ganache dans des moules demi-sphère. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, vous avez juste à le démouler, vous boulez 2-3 petits tours et c'est fini. Mais là, on va y aller à la méthode guerrière, sans outils, sans rien. Donc juste vous prenez, alors suivant la taille que vous voulez faire, ça c'est vous qui choisissez, un petit peu de ganache entre vos mains. Et là, c'est le moment où on s'en met partout et où il faut faire attention un petit peu. Je mets du cacao sur mes mains, je la pré-boule un petit peu avec mes doigts. Et là, hop, je viens ici, hop, entre mes mains, comme ça, magnifique. Comme elle est bien froide, c'est facile à bouler. Après, je la reroule dans le cacao. Qu'elle soit bien enrobée. Je prends mon assiette, hop, j'aurais pu la prendre un petit peu avant pour éviter de la salir, mais voilà, et je viens poser ma petite truffe au centre, voilà. Donc là, vraiment, c'est très simple, hein. Après, la taille, ça, c'est vous qui voyez, si vous avez le compas dans l'œil ou pas. Ce sera marrant à voir, ça peut être un contest à faire avec la famille, avec les enfants, voir qui fait les plus belles truffes. Donc je boule bien. Alors là, c'est important de ne pas avoir les mains trop chaudes, de ne pas être dans un environnement trop chaud non plus. Donc en été, c'est un peu plus compliqué les truffes. Je vais pas vous mentir, c'est quand même en hiver que c'est le plus simple à faire. Et alors si vous voulez, les truffes, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment s'amuser avec. Donc là, j'ai fait les truffes classiques avec le cacao et tout ça. Mais j'ai un petit peu de noix de coco, juste là. C'est de la noix de coco en poudre toute simple et j'ai des petites noisettes. Alors là, je vais juste me laver les mains pour ne pas en mettre partout. Alors, on va les rendre un petit peu plus
gourmande. Donc là, j'ai des noisettes entières. Vous pouvez les torréfier, vous pouvez enlever la peau. Si vous voulez enlever la peau, c'est très simple, hein. Vous les torréfiez et après, ça s'en va tout seul. Torréfier, c'est au four. En général, à 150 degrés. Il y en a qui les torréfient bien trop fort, à 180 degrés. C'est une vieille croyance qui m'agace un petit peu parce qu'on dénature la noisette. Donc 150 degrés, c'est très bien. Pendant 10 à 15 minutes, c'est parfait. Et après, alors moi, je vous conseille d'abord de les aplatir un petit peu comme ça. Sinon, ça part dans tous les sens. Et après, c'est ce bruit magnifique. Vous les concassez assez petits pour que ce soit joli. Donc là, c'est un peu comme tout à l'heure avec le chocolat, hein. En fait, je mets ma main sur le devant de mon couteau. Hop. Et je hache. C'est juste ma main, en fait, ma main droite qui vient de haut en bas et de gauche à droite. Voilà. Donc là, le summum de la gourmandise, ça va être hop, de prendre ma petite ganache du bout des doigts, de la rouler déjà un petit peu dedans, comme ça on va en mettre à l'intérieur. Ça va croustiller à l'intérieur, ça va être incroyable. Hop, et après pareil, du bout des doigts je la façonne. Je la tourne. Hop. Donc là, le fait de la tourner aussi entre mes mains, ça va réchauffer légèrement les contours de la ganache. Et comme ça va permettre de faire adhérer les petites noisettes autour. Donc là, je la roule comme dans le cacao, un petit peu plus en appuyant un tout petit peu plus pour que ça colle bien, que ça adhère bien. Et là, on a une petite noisette de truffe. Voilà. Et ça, c'est trop bon. J'adore. Donc ça, c'est pour la partie noisette. Hop. Et pour la partie noix de coco, c'est très simple. Hop. Je fais pareil. Je récupère ma ganache du bout des doigts. Alors là, je peux faire pareil, hein. Je peux aussi mettre de la noix de coco à l'intérieur si vous voulez. Là, je vais faire très simple. Je la boule. Hop. Sans trop appuyer. Très, très important. Ne faites pas des ballons de rugby. Et ensuite, je la roule à l'intérieur. Et ça, j'adore. Je trouve ça hyper joli. On dirait une petite boule de Noël. Pleine de neige. Voilà. Et voilà, vous avez une petite truffe à la noisette, une petite truffe à la noix de coco et des petites truffes classiques au cacao. Pour info, dans le kit pour seulement 20 €, vous avez un accès un mois illimité à toutes les recettes de grands chefs de Tchak, la recette avec les ingrédients mis en boîte par Cake Master, avec évidemment un super chocolat qualité professionnelle Cacao Barry. Alors allez-y, foncez, et vous avez même les petits sachets pour les offrir et faire plaisir à quelqu'un de votre entourage.